Salut Comlan, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et vous-même? Oui, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des entrevues atypiques des Mathieu-Coron. C'est moi qui vous remercie. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter comme si tu avais 20 ans? Si j'avais 20 ans? Oui, présente-toi comme quand tu avais 20 ans. Comme maintenant, je suis quelqu'un qui a confiance en lui à l'image de l'École des sciences de la gestion, pour changer les choses. Disons que c'est ce qui me motive, c'est ce qui m'a toujours motivé, en fait, de faire bouger les choses, en fait. Il y a 20 ans et encore maintenant. Encore 20 ans? Oui, encore 20 ans. Encore le 20 film, ans. encore 17 ans. Encore 20 ans, en fait, qui voulait faire plaisir ou qui veut se mettre au service de sa communauté. T'es-tu prêt au passer aux questions loufoques? Allons-y. Si tu devais inventer un nouveau jour de la semaine pour l'UQAM, comment l'appellerais-tu? Oui, c'est une question atypique, on va dire. Je dirais spontanément Teradi ou Gaïa, si je me fie au jour de la semaine, comme lundi, on va dire la Lune. Teradi ou Gaïa, le jour de la Terre. Dans les circonstances actuelles, je pense que ça reflète l'ADN de notre institution. Gaïa, c'est le nom de la planète, hein? Le nom de la planète Terre. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit Teradi ou Gaïa. C'est dans le mythe Gréco. Gréco, oui, c'est ça. Je me souviens plus. Moi, les mythes grecs, je suis très mauvais. Hein? c'est tout il y a une longue histoire, hein? Les mythes grecs. Mais j'adore les films grecs, par contre. Ah, tant mieux. Ouais. Donc, on va dire c'est le jour de la Terre que je nommerai. C'est bon. Quelle en serait l'utilité pour les élèves de l'UQAM, cette journée-là? L'utilité, disons que ce serait un 8e jour, donc il y aurait une interaction et des mouvements pour la Terre, une certaine interdisciplinarité. Je dirais que ce jour-là sera dédié à ce que les étudiants, mettons, suivent un cours en sciences humaines ou interagissent avec les gens d'autres universités. Donc, pour qu'il y ait un mélange et aussi pour l'environnement, puisqu'on parle de la Terre. Dans la crise climatique ou dans les questions climatiques actuelles, je pense que ce serait un jour qui serait très utile. Pour défendre la Terre. L'écologie. C'est ça. Donc, on n'ira pas se promener en char, là, on ira en vélo à l'UQAM. Effectivement. C'est parfait. C'est un bon point. Stéphane te convoque dans son bureau. OK. Il n'aime pas du tout cette idée. Comment vas-tu expliquer? Je viens de défendre l'idée que avec tout ce qu'on connaît comme crise climatique, je ne pense pas que la crise climatique soit un point où l'environnement soit un point à redéfendre. Mais c'est comme ça que je veux le défendre. Actuellement, il y a l'interdisciplinarité. Donc, il faut que nos étudiants soient plus impliqués dans la société. Et c'est ce qu'on veut. C'est de ça dont la société a besoin, en fait. Mais c'était, il y a différent, il y a 100 ans, hein? Je veux dire, on n'avait pas de vélo il y a 100 ans? Mais tu penses qu'on aurait pu se rendre à l'UQAM plus facilement avec l'école? Je me souviens plus du mot exact, j'ai le mot sur le bout de la langue, mais en étant écologique. Ah, définitivement, mais il faut dire aussi que... Le temps change. C'est ça. Ouais, c'est bon. Il n'y avait pas de vélo, mais il n'y avait pas de char non plus, et il y avait sans doute moins de pollution aussi. C'est good. Tu dois organiser un pique-nique sur la Lune avec Stéphane. Quel aliment apporterais-tu? Quel aliment? Je ne sais pas, comme personne, je dirais que je m'adapterais aux personnes qui sont sur la Lune et essayer de voir comment ils vivent. S'il y a des gens qui vivent sur la Lune, et je dirais à Stéphane, essayons de nous adapter aux habitants de la Lune et voir ce qu'ils mangent. Et s'ils mangent ça, on devrait être capable de le manger. Autrement, j'aurais pu vous dire que j'apporterais... Stéphane est d'origine belge, je pourrais vous dire que j'apporterais... Du café? Du café, non, peut-être pas café forcé, mais de la poutine ou des pommes de terre. Ouais, mais aussi, mais je pense que
mon ADN même, il faut qu'on s'adapte aux habitants de la Lune. Essaye de voir la prochaine question, c'est bon? Tu l'as pas vu, là. Au moment de prendre ta fourchette, tu l'échappes et la gravité l'envoie sur Terre comme une boule de météorite directement sur Lucan. Comment vas-tu alerter le monde entier? Me connaissant, je pense que je vais sauter avec la fourchette. Essayer de voir comment je peux sauver la Terre. Disons que OK. Attends, tu me piches en bas comme... Oui, mais exactement. Tu vas désintégrer dans l'atmosphère, là. Ah, mais sauf que si la fourchette peut survivre dans l'atmosphère, j'espère que je pourrai survivre aussi dans l'atmosphère. Et une fois que j'aurai dégagé le danger fourchette, j'essaierai de voir comment je ferai moi-même pour me dégager, pour ne pas causer de dommages sur la Terre. Je me connais, je pense que je me sacrifierai dans ce cas-là. OK, donc comme Superman. C'est bon. J'ai une dernière question pour toi. Si tu pouvais avoir un repas exclusif avec un extraterrestre, quel plat terrestre aimerais-tu lui faire goûter? La dernière question loufoque. Je sais pas, la poutine. OK. Comme plat terrestre, je pense que je lui ferai goûter quelque chose de typique, mais ça va dépendre de ce qu'il va me faire goûter. Encore une fois, je lui demanderai qu'est-ce que lui il me ferait goûter avant. Et puis, en fonction de ça, je pense que je lui ferai goûter sans doute la poutine ou la polenta. Stéphane t'a dit bon travail. Quel travail? Il n'aura pas l'occasion, puisque je me serai désintégré dans la ouais, c'est ça, je t'ai pas dit. Il n'en aura pas l'occasion. Non. J'ai quelque chose qui va toucher ta compte sensible comme là. Quelle est ta définition de quelqu'un qui est super brillant? C'est quelqu'un de bienveillant, de profondément humain et qui essaye d'arranger les choses, de façonner la société pour qu'on ait une société meilleure pour tous. Donc, je dirais bienveillant, responsable et de profondément humain. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'espère que c'est comme ça qu'on forme aussi nos étudiants pour qu'ils puissent développer leur potentiel. Qu'est-ce que tu as laissé par manque de temps comme là? Comment? Qu'est-ce que tu as laissé par manque de temps? Avant tout, c'est ma recherche. Comme chercheur, c'est quelque chose que j'aime profondément aussi. Donc, diriger les étudiants et les voir finir, c'est quelque chose que j'ai laissé maintenant et que j'espère avoir l'occasion de reprendre en temps voulu. En fait. Bon travail. Merci. Puis j'ai une dernière question pour toi. Oui. Quelle image aimerais-tu laisser de toi à la postérité, aux étudiants? Ça, je pensais l'avoir déjà dit. Quelqu'un de profondément bienveillant et qui a à cœur le bien d'autrui et le bien de la planète de façon générale. Paul-Émile, il dit que tu es quelqu'un de très humain. Manon aussi. C'est vrai, je te l'avoue. Mais j'ai un cadeau pour toi aussi. Okay. J'ai un cadeau parce que tu m'as donné une bouteille d'eau. Ça va être un café Jogène, mais il est là-bas. OK, d'accord. Mais je te le donnerai après, hein. Inquiète-toi pas. OK. Ouais. Je commence Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce que tu as aimé des entrevues atypiques? Son côté atypique, parce que ce côté-là reflète l'ADN de notre école, genre sortir des sentiers battus. Comme vous voyez là, sortir du cadre. On aime sortir des sentiers battus pour façonner la société, créer une société qui a l'image ou dans laquelle on veut vivre, dans laquelle on veut que nos enfants vivent. C'est pour ça que le jour de la semaine, j'ai dit Terradi au jour de la Terre. Voilà. Gaïa. Merci beaucoup à toi, c'est gentil. C'est moi. Merci. Merci infiniment. Merci aux commanditaires. Remax d'abord.